Et oui, me voilà rendu au point de départ, c'est-à-dire à la gare de Cahors. Et je vais donc parcourir beaucoup de kilomètres pour me rendre au Puy-en-Velay, puisque je vais aller à Toulouse et puis à Montpellier et me rendre demain jusqu'au Puy-en-Velay, soit 4 trains et un bus. Mais bon, en attendant tout ce parcours, je te laisse avec le Christophe du passé qui va te présenter le parcours en 3D et puis une présentation rapide de ce qui m'attend. Donc je laisse la place au Christophe du passé. C'est parti. Alors, concernant le parcours des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, donc moi je vais partir du Puy-en-Velay, donc le départ historique via la Via Podensis, et donc je vais passer donc par Conques, Cahors, Moissac, Lectoure, Saint-Jean-Pied-de-Port, Roncevaux, Pampelune, Logrogno, Burgos, Léon, Saint-Jacques-de-Compostelle et j'irai jusqu'à Fisterra, c'est-à-dire la fin de la Terre, c'est-à-dire c'était là où la Terre se finissait à l'époque donc des premiers pèlerinages de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et donc sur la partie française, c'est-à-dire du Puy-en-Velay jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, je vais faire une distance de 755 km avec un dénivelé positif de 13 280 et un dénivelé négatif de 13 770 mètres. Et en ce qui concerne la partie espagnole, c'est-à-dire de Saint-Jean-Pied-de-Port jusqu'à Fisterra, eh bien, je vais faire une distance de 893 km avec un dénivelé positif de 13 460 mètres et un dénivelé négatif de 13 550. Ce qui nous fait donc, si tu imagines un peu, un dénivelé positif total de 26 740 mètres et un dénivelé négatif de 27 320 mètres. Donc c'est comme si je montais et que je descendais le mont Everest 3 fois pendant cette randonnée. Tu imagines un peu, quoi. Alors, la distance totale de ce parcours est de 1648 km et donc le point culminant de tout le trajet se situe en Espagne et il fait 1490 mètres d'altitude. Et voilà, je rends la parole au Christophe du futur. Et bien voilà, je suis arrivé à Lyon et j'en profite donc de cette petite escale à Lyon pour faire un petit point. Alors, comme tu as pu remarquer, il y a un premier petit challenge, c'est-à-dire je me suis rasé la tête, coupé les cheveux et rasé la barbe également. Je sais, ça change. Désolé pour celles et ceux qui m'aimaient bien avec la barbe, mais bon, voilà, ça sera le challenge pendant tout mon parcours jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle et au-delà. Je ne toucherai plus ni à ma barbe ni à mes cheveux. Donc peut-être qu'à la fin du parcours, je ressemblerai à Forrest Gump ou à Robinson Crusoe, je ne sais pas. Enfin voilà. Et bien sûr, à la fin, je ferai un petit montage en accéléré pour voir l'évolution de ma pilosité. Alors bien sûr, un autre challenge de ce parcours, ça va être de faire une vidéo par jour et de la publier sur YouTube. Ça sera bien sûr fonction du réseau qui sera disponible, bien sûr. Alors bien sûr, mon but c'est d'aller jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle et au-delà. Ça sera la petite surprise à la fin.
Mais bon, je n'ai pas forcément une condition physique extraordinaire. Et avant de partir, je ne me suis pas énormément entraîné, puisque j'ai dû faire des petites balades de 5-10 km. Donc, bien, j'espère, je croise les doigts pour y arriver, bien sûr. Eh bien ouais, je suis arrivé pour l'instant à l'avant-dernière étape, c'est-à-dire Saint-Étienne-Château-Creux. Et là, il me manque juste un bus à prendre et je serai arrivé au Puy-en-Velay. Mais bon, je remarque que la neige commence à faire son apparition. Donc je ne sais pas dans quel état ça va être à mon arrivée là-bas. Mais bon, moi ça ne me dérange pas, la neige, j'adore ça, la neige. Donc voilà, donc la suite, à tout à l'heure. Ah oui, et puis une petite précision concernant tout mon cheminement sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Eh bien, moi, je vais prendre mon temps pour profiter au maximum du chemin, des paysages. Donc, si je mets 4 mois, 6 mois pour arriver là-bas, eh bien, ça ne me dérange pas. Mais je veux profiter. Surtout que c'est mon premier chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc, voilà quoi. Oh là là, j'ai hâte. Et donc, je vais prendre mon temps. Et en plus de cela, je serai rejoint pendant le parcours par une copine début mai ou début juin. Et puis, éventuellement aussi par un autre abonné de la chaîne aux alentours de Moissac. Donc, même si je suis sûr que je vais faire de belles rencontres sur cette randonnée, ben voilà, j'aurai l'occasion de vous présenter mes deux amis. Alors, un petit conseil pratique, si vous aussi vous venez au Puy-en-Velay et que vous avez une correspondance à Saint-Étienne-Château-Creux en bus, eh bien là, là-bas au fond, pardon, là-bas vous avez la gare et vous avez, en sortant de la gare à gauche, toute une rangée d'abribus pour les bus et il faut donc juste se mettre au deuxième abribus où c'est les cars régionaux et c'est indiqué dessus. Et c'est donc indiqué dessus donc le bus pour aller au Puy-en-Velay. Voilà, c'était la petite minute pratique. Et oui, voilà, je suis enfin arrivé au Puy-en-Velay. Donc, comme je viens de le montrer, c'est le gîte du pèlerin Saint-Jacques dans lequel je vais dormir ce soir. Et c'est un donativo, c'est-à-dire qu'on donne ce que l'on veut le matin quand on repart. Et il propose bien sûr le coucher et le petit déjeuner le matin. Et voilà, me voilà rendu donc au refuge des pèlerins Saint-Jacques. Donc c'est 28 rue Polignac, donc c'est au Puy-en-Velay. Et franchement, il y a une belle vue sur la ville. Et puis c'est réparti en petits dortoirs individuels. Donc moi je suis ici. Donc c'est très mignon. Et ça peut accueillir dans ce dortoir-là 28 personnes, plus un autre dortoir à côté. Et puis
Donc c'est dans une ancienne maison de caractère. Et donc la petite visite guidée. Là ici, il y a les vestiaires où on dépose les sacs et les chaussures. Et puis, donc c'est une vieille maison avec des escaliers en pierre. Et franchement, au niveau de l'accueil, on est très bien accueillis pour un donativo. Donc le principe du donativo, bien sûr, c'est quand on part, on donne ce que l'on veut. Et bien, franchement, c'est tout mignon mignon. Et puis ici, donc, la partie toilette et douche. Donc voilà quoi, c'est tip top. Une adresse que je te recommande si jamais tu viens au Puy-en-Velay. Et donc l'emblème du Puy-en-Velay, bien sûr, c'est la statue de la Vierge ou la statue de Notre-Dame de France. Et je peux te dire que ça grimpe. C'est un bon entraînement pour commencer à partir demain. Allez, on va continuer à grimper tout là-haut, là-haut. Et oui, on peut monter à l'intérieur de la statue de la Vierge jusqu'à la tête. Ça monte jusque là-haut. Voilà, et là je suis dans la tête de la Vierge. Alors c'est depuis les hauteurs du Puy-en-Velay que je vais te faire une proposition. Donc je vais parcourir le GR65 sur la partie française et le Camino Frances pour la partie espagnole. Et donc si tu habites pas loin du parcours, eh bien fais-le moi savoir et puis comme ça on pourra éventuellement boire un verre ou alors marcher ensemble sur quelques étapes si tu en as envie. Donc voilà, c'était la première proposition que je pouvais te faire. Et pour reprendre le titre d'une émission bien connue, eh bien, j'irai peut-être dormir chez vous. Ensuite, je croise les doigts, peut-être que ça n'arrivera pas, mais le nombre d'abonnés de la chaîne que tu es en train de regarder monte petit à petit. Et donc, il est fort possible que pendant ma randonnée, je puisse faire un live en direct, ce sera le premier, pour fêter éventuellement les 500 ou les 1000 premiers abonnés, quoi. Ça serait topissime. Et bien sûr, pendant cette randonnée également, je ferai un petit retour d'expérience sur tout le matériel que j'ai choisi pour partir. Et comme ça, je te dirai si ça vaut le coup ou pas. Et s'il y a des thèmes que tu aimerais que j'aborde pendant toute ma randonnée, quel que soit le sujet, peu importe, eh bien, tu me le dis dans les commentaires en dessous. Et puis, on abordera le sujet ensemble. Ah, et avant de repartir du site de la Vierge, je tiens à préciser que l'entrée pour monter jusqu'en haut de la Vierge, c'est 4 €. Voilà, c'est une petite précision, 4 € pour s'offrir, quoi.
Voilà, et le vieux Puy-en-Velay, en fait, c'est que des petites rues comme ça, qui sont pavées, et avec que des maisons en pierre de lave. C'est assez sympa, quoi. Et surtout, plein de petites rues étroites, quoi. Ça monte, ça descend, c'est top. Et oui, bien sûr, Saint-Jacques, le symbole, le saint de ce chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors, ici, au Camino, rue de la Manécanterie, c'est la fatigue. Voilà, c'est un accueil de pèlerins tous les jours de 17h30 à 19h30. Et donc, ils vous accueillent dans un lieu très sympa. Ils vous accueillent avec le verre de l'amitié. Il y a des anciens qui ont fait le chemin, qui vous expliquent, qui vous donnent des conseils. Donc voilà, quoi. C'est très sympathique, c'est un lieu d'accueil. Et franchement, on se sent de suite en confiance. Donc voilà, c'était le petit clin d'œil pour terminer la journée au Puy-en-Velay avant de prendre la route, quoi. Enfin, de prendre le chemin. C'est donc là que s'achève l'avant-journée, avant le départ. Donc, il me tarde de partir. Franchement, demain matin, ça va être hard, mais bien, quoi. Donc, je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Alors, allez, ciao.